Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Magie Digitale, cette fois-ci sur Wikitest. Et on a un invité surprise. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh la magie du montage! Thomas, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est le montage. Hein. C'est On bon. adore. Ah. Donc Thomas, qui est membre de l'équipe d'Iviciacus, vous le connaissez pas encore, fallait l'introduire de façon décente dans la première Et vidéo. magique. Et magique. Voilà. Donc Thomas, on parle de quoi cette semaine? Wikitest. Une application de... Magie, parce qu'on est sur une chaîne de Ça magie. t'allait dire de créateur. Thomas est là pour nous présenter une application que ni Antoine ni moi n'avons, mais que Thomas y croit beaucoup du coup. C'est quoi cette application? Moi, je présente que des applications de 10 sur 10. Là, vous pouvez aller l'acheter sans même regarder la review. Alors, c'est une application que sur iOS, donc sous iPhone, donc les Android, pas de chance. C'est une application de book test sur Wikipédia, Wikitest, Wikipédia. Des mecs malins, hein. Donc vous n'avez plus besoin de vous trimballer vos Sviabis, les petits spells comment là, les bouquins Ejo, test. Evo. Evo. Ouais, c'est un truc comme ça. Vos Ejo, là, vous avez tout sur votre téléphone et en plus sous la forme de Wikipédia. Donc c'est sympa pour les spectateurs, tout le monde connaît. Sous la forme du site Wikipédia, c'est même le vrai site Wikipédia à certains moments. Donc c'est vraiment parfait. Donc ouais, c'est même pas ça se passe sur le téléphone du spectateur en plus. Ouais, sur le téléphone du spectateur, un Ça, peu c'est à la Inject, ouais. Et c'est. Mais de façon beaucoup plus clean, enfin comme input entre guillemets. Ah oui, parce que là tout se passe sur le site Wikipédia. Donc tout Bah, le on verra. spectateur, Donc il y a une célèbre vidéo de Dynamo où il est en intérieur avec deux filles et deux mecs, je sais pas qui c'est. Mais la vidéo dure 15 minutes, elle a fait 3 millions de vues je crois. Et il utilise Wikitest justement. Il demande à une fille, ils sont dans une bibliothèque, donc ça se prête bien au jeu de Wikipédia. Il dit, vous savez le nombre de mots, etc. Pensez à un mot, écrivez-le sur Wikipédia. Et là il devine le mot qu'elle a écrit et le mot pensé dans la page Wikipédia. Alors l'effet, qu'est-ce que c'est exactement? Alors on demande aux spectateurs d'aller sur internet, sur les internets modernes, et on lui demande de rechercher combien il y a de mots près dans Wikipédia et combien il y a d'articles. Le spectateur va sur Wikipédia, il écrit le mot qu'il veut, ensuite on lui demande de penser à un mot plutôt long, comme un book test classique. Il regarde son mot, il pose son téléphone et là c'est fini. On a son mot, le mot pensé, le mot écrit dans la barre de recherche, donc l'article en question, et le téléphone est clean à la fin, il est vraiment sur le site Wikipédia et on a les deux infos. Alors pour l'ergonomie de l'application, elle est super clean, avec 3 doigts comme ça, en swipe vers là-bas, on a tout le menu qui tombe, et c'est classique, mais c'est super, enfin c'est quali quoi, c'est propre. Très propre, très moderne, Très propre. un peu à la voilà, pour la modernité. Alors il faut savoir que le magicien ne touche jamais le téléphone du spectateur, et ça c'est très très clean. On couple notre portable au sien, sans jamais qu'il le sache, sans jamais qu'on le touche en fait. À la différence d'Inject. À la différence par exemple d'Inject. Là on est obligé de prendre le téléphone du spectateur. Ou de Now, ou de... C'est ça, c'est ce qui fait qu'on a une sorte tous les d'input trucs un peu genre très vraiment original et qui permet en fait de piquer l'info de façon super clean et super pure. Et en plus, comme il y a la possibilité de créer de nouvelles routines, enfin des pages Wikipédia, ça peut te permettre de faire des routines super. Et pour ceux qui utilisent des montres connectées, Ça marche que avec Apple Watch. Que ceux qui ont des Apple Watch. Merci Thomas. Merci Thomas. Vous pouvez justement mettre l'application sur l'Apple Watch et comme ça vous êtes clean à 100%, jamais besoin de sortir son portable, jamais besoin de faire quoi que ce soit, vous avez tout sur le poignet. Il y a une façon de se lier au téléphone en passant par la montre. Vous appuyez sur votre montre et sur le téléphone, petite histoire comme ça, et vous n'avez jamais besoin de sortir votre téléphone du coup. Ça c'est propre. Ouais. Les explications sont très claires et très précises, de jusqu'à comment se synchroniser avec le téléphone, jusqu'à comment piquer l'info. Également, on a des démonstrations disponibles. Et il n'y a pas que ça, également ici une routine détaillée basée sur une routine sur le thème des statistiques, donc qui permet justement d'avoir les stats sur combien il y a de mots dans Wikipédia et tout ça, qui est une très bonne routine pour démarrer sur cet effet et qui vous permettra après à vous d'étendre et de créer vos propres routines. Wikitest est disponible au prix de 80 €. Mais ça ce n'est que le début, parce que l'application coûte 80 €. Et après, il faut s'abonner. Pas obligatoirement, pour mais si vous voulez voir accéder au pack pro, c'est ça en fait. En fait, l'abonnement c'est un petit bonus.
Ça vous permet d'avoir des trucs un peu plus simplifiés Ça. ou supplémentaires. C'est la version pro. Je crois que c'est 2 € par mois, 1 € par mois, c'est rien. Mais c'est pas du tout obligatoire. Hein. C'est juste à écrire en live, des trucs comme ça. Non, il n'y a rien d'obligatoire. Avec. J'ai un ami qui est là, il a jamais eu labo, il n'y a aucun souci. Hein. Ok. En gros, c'est l'écriture en live. Ouais. En gros, tu vois le gars écrire les lettres à Ouais, qui apparaissent, et tu peux te lier avec l'Apple Watch, et tu peux te lier en écran noir. En gros, t'as un truc de liaison où quand tu fais refresh la page sur le téléphone du spectateur et que tu appuies sur ton téléphone au milieu, sur un écran noir, et ben ça va lier ton téléphone. Ok. Sans sortir la calculatrice et tout. Stylé. Bah, c'est une façon très intelligente, je trouve, de faire une routine sur le thème de Wikipédia. Wikipédia, c'est un des plus grands sites. Il y a un dictionnaire, quoi, d'une base de données avec des informations. Donc c'est quand même assez intelligent de faire un tour dessus. Et je trouve l'association, le fait de. Faut faire un book test. C'est ça, le fait d'en faire un book test et la façon dont les informations sont piquent et tout ça est très intelligente. Donc je trouve que c'est vraiment un bon effet. Après, je me demande aussi quelle limite ça a au niveau de la créativité. Jusqu'à quel point tu peux créer des routines et tout ça, quoi. Parce qu'une fois que tu appliques l'info sur machin, qu'est-ce que ça te permet de faire vraiment? Bah, y a un mode où on peut créer sa propre page Wikipédia. Ouais. Donc vous pouvez forcer une page Wikipédia ou forcer les mots que vous voulez. Donc si vous avez par exemple déjà une sorte de petit spectacle où votre thème c'est le temps, ou j'en sais rien, tout le monde fait le temps, magie, sous le temps, les années, les jours, ce que vous voulez, bah, vous pouvez créer une page à Wikipédia en fonction de ça, à forcer pour rester dans votre thème, ou alors sinon vous utilisez l'appli en normal. Hein. Mais moi de toute façon ce que j'aime, c'est le fait de ne pas toucher le téléphone du spectateur et avoir le contrôle dessus. Donc vous savez ce qu'il a écrit, vous savez quel mot il a vu, enfin vous le savez. Vous faites la technique du book test, hein, A, B, on connaît. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et en un clic, il est à nouveau sur la page Wikipédia, un peu comme à l'Inject, où une fois que la recherche est terminée, c'est bon. Sauf que là, c'est vous qui décidez quand est-ce que le tour est terminé et quand est-ce qu'il peut retoucher son téléphone et explorer l'URL, explorer la vraie page. Il y a aussi un truc sympa, on peut configurer le mode de la page. Donc en gros, sur la page Wikipédia sur laquelle ils vont tomber en recherchant le mot, il y a 3 modes différents. Il y a un mode où ça sera le vrai Wikipédia, et il n'y aura pas le book test. Il y a un mode qui copie la page, voilà, qui s'inspire beaucoup de la page et qui inclut le book test. Et il y a un mode où là c'est vraiment que le book test, c'est assez grossier. Pour avoir fait le premier mode, personne n'a jamais rien vu, personne n'a jamais rien remarqué. Ils sont tellement stressés au fait de chercher un mot long qu'ils se dépêchent d'aller en trouver un. Et ils font pas attention à ce qu'il y a écrit, même si ça a du sens, hein, c'est un book test un peu classique. Même si ce qui est écrit a du sens, ils font pas attention à « Oh bah tiens, est-ce qu'il est vraiment né en 1492 ?» On s'en fout. Christophe Colomb. Exactement. Après, il est pas né en 1492. Non, c'est l'expert d'Amérique. Exactement. Le 17 juin. Je sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc moi j'utilise surtout la fonctionnalité 2, donc le truc qui copie Wikipédia, mais qui inclut le book test. Mais quand je veux faire un système d'inject, je me mets en mode 3, où là c'est le vrai Wikipédia, les gens peuvent regarder l'article à ce qu'ils veulent. On peut, sur la montre ou sur le téléphone, on connaît les photos qui sont affichées sur le site. Donc vous pouvez faire une divination de photos, tout en sachant le mot en avance, plus la photo, vous pouvez dire ouais, il y a du bleu, du rouge, j'en sais rien, d'une forme. Et voilà, moi je me mets surtout en mode 2 ou en mode 3 quand j'ai pas envie de faire inject et que... En fait, le système de se lier de son téléphone à celui du spectateur est tellement intelligent, tellement propre, où c'est le spectateur qui va entrer lui-même l'URL sans se poser de questions, rien du tout. C'est tellement incroyable ça que j'aime. Mais du coup, 80 € quand même pour une application, c'est pas un peu cher? Je pense qu'on est habitué aux applications pas chères. Ça fait un petit moment qu'on review entre iForce et tout ça, on review. Pas cher, inject. Non, qu'on review. Et laisse-moi. Architecte. Ah ouais. Collectrix. Mais non, mais ce qui non, mais je veux dire, là ça fait 2-3 semaines qu'on review des applis à 5 €. C'est vrai qu'il faut pas oublier que Collectrix, que ce soit Collectrix ou voilà, qu'un abonnement ou d'autres services d'application, Inject, tout ça. c'est ça, c'est les prix et c'est normal de Marty. Marty, exactement. Petit passe-moqueur. Non mais souvent les applis c'est autour de 20 €.
pense à Naughty, Poker Prediction, des trucs comme ça qu'on a review sympa, où c'est juste un effet. Mais les trucs de mentaliste à la Inject, Nao, c'est tout de suite très très cher. Et pour le prix, alors, en fait je pense, si vous hésitez entre Wikitest et Inject, je prends Inject. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup plus vous amuser avec Inject. Il y a beaucoup plus de possibilités à votre création avec Inject. Et il y a beaucoup plus de possibilités tout quoi. Si vous avez la flemme et que vous voulez juste une routine bien faite, où il n'y a aucun problème d'URL, même si depuis Inject a fait une super URL, google.com, très très belle. Ouais, avec le 0 barré là. Exactement. L barré. Et si vous voulez une appli simple, efficace, qui fait le job pour un book test et pour une prédiction, parce que ça se ressemble un peu à Inject, hein. Je pense que ceux qui ont Inject, 80% des utilisateurs, même si on vous voit, vous allez dire non, on a tous notre Inject configuré avec photo MDR. Non, vous donnez juste le truc à votre spectateur, vous lui demandez de taper votre truc et vous faites votre mentaliste à 2 balles. Ça c'est possible avec Wikitest. Et c'est beaucoup plus propre que Inject, je trouve. Parce qu'on est sur Wikipédia, notre routine est autour, vous avez une routine qui va durer 10 minutes avec le book test. Et là ça vaut les 80€. Et même l'appli est propre, le système est propre. Le système pour se lier, en fait il y a 5 façons de se lier en fonction de votre préférence. Les 5 façons sont toutes propres. Ça vaut les 80€ très très largement. Merci Thomas. Y'a pas de souci. Thomas, tu dis aux gens de s'abonner? Bah faut s'abonner apparemment. Parce que moi et Guillaume, si on n'est pas payé. Et Elian aussi. Hein. Elian. D'ailleurs, Elian, super visuel encore une fois pour Magic on Mars. pour Magic on Mars. Bref. Ah oui, le créateur, ce cher Marc, créateur de Wikitest, très très gentil Marc d'ailleurs, si vous avez des soucis avec l'application, il vous répond même s'il n'y a aucun souci avec l'application. Il offre pas l'appli, parce que 80€, faut pas déconner. Mais si vous avez l'appli, vous nous contactez, on mettra un petit doc. On mettra un petit form comme on fait pour les jeux concours maintenant en bas. Et Marc va offrir le VIP. Alors le VIP, c'est pas grand chose, c'est 2€ par mois, ou alors c'est 20€ si on l'achète immédiatement, pas sûr, mais je crois que c'est un truc comme ça. Ça permet juste de... vous avez une nouvelle façon de vous lier, la façon de pique est légèrement différente, moi je l'utilise pas, mais c'est légèrement différent. C'est des petits ajouts comme ça qui sont sympas, hein, mais si... le VIP n'est pas du tout obligatoire, mais il offre ça à ceux qui ont déjà l'application, donc c'est très gentil de sa part. Merci Thomas d'être venu. Y'a pas de souci. On te fait disparaître. Que pour les 10 sur 10. Allez, ciao. Et bah c'était bien sympa comme review ça. Ouais, ça change. À la prochaine. À la prochaine.